Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Les parents d'enfants vivant avec une déficience intellectuelle ou physique le savent trop bien. Lorsque leur enfant atteint l'âge de 21 ans, les services deviennent soudainement encore plus difficiles à obtenir. Le centre aux 4 poches, situé à Boucherville, offre des services de répit et de dépannage pour une centaine de familles de la Montérégie. Certaines de ces familles sont ici dans nos tribunes aujourd'hui, Monsieur le Président. Ce qu'elles demandent depuis des années à la ministre, c'est d'avoir comme centre l'argent nécessaire pour maintenir les services qu'ils offrent déjà, des services de qualité, mais de pouvoir le faire pour les personnes de plus de 21 ans. Est-ce que la ministre peut prendre l'engagement aujourd'hui de confirmer cet argent pour le centre aux 4 poches de Boucherville pour faire en sorte que les jeunes de 21 ans et plus puissent eux aussi avoir des services de qualité? Madame la ministre responsable, déléguée à la réadaptation. Merci, Monsieur le Président. D'abord, saluer les gens du Centre aux 4 poches qui sont ici présents et vous dire que je suis avec vous de tout cœur, tout comme l'ensemble des parlementaires, mais particulièrement le gouvernement. Oui, ce que nous souhaitons comme élus, c'est toujours poursuivre l'intégration et la participation sociale des personnes le plus possible, notamment celles qui ont besoin d'activités socio-professionnelles après 21 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre les acquis que ces personnes-là ont eu pendant leur parcours scolaire. J'entends très bien le député de Saint-Jean me questionner à ce propos-là, et il le sait que ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent ou bien poursuivre leurs études, ou bien avoir un milieu de travail stimulant, ou bien avoir des activités socio-professionnelles. On souhaite tous ça. Et ici, c'est pour ça qu'on a annoncé une augmentation au programme de soutien aux organismes communautaires pour pouvoir aider davantage les organismes communautaires. Ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a 80 millions sur 5 ans. À la fin, il y aura 25 millions récurrents. C'est sûr que cette année, on a répondu aux organismes qui n'avaient pas du tout de financement, mais on demeure en action pour trouver des solutions pour les personnes qui vivent ces situations-là. Il y a un plan d'activités socio-professionnelles. Nous avons un plan stratégique 2015-2020 et je pourrais certainement... Première complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, sans un soutien adéquat pour les 21 ans et plus, les parents seront confrontés à 3 options. Placer leur enfant en CHSLD, aller au privé s'ils en ont les moyens, quitter leur emploi pour s'occuper de leur enfant. Je sais que la ministre est préoccupée par la question, on en a discuté. Maintenant que l'austérité est apparemment derrière nous, est-ce qu'on peut passer de la parole aux actes? Est-ce que la ministre acceptera de rencontrer les représentants d'aux 4 poches après la période de questions, Monsieur le Président? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Bien, Monsieur le Président, non seulement ça va me faire plaisir, mais je vais les rencontrer avec mon collègue, le ministre des Finances, pour justement avoir un échange avec ces personnes-là, pour voir avec eux de quelle façon nous pouvons leur venir en aide. Ceci étant dit, plus précisément, ceci étant dit, vous savez certainement qu'il y aura une consultation des groupes communautaires, mais des établissements qui est prévue cet automne, Monsieur le Président. Et ce qu'on souhaite, c'est donner les meilleurs services à ces personnes-là pour aider non seulement les familles, mais les personnes qui ont 21 ans et plus et qui ont droit à leur place dans la société. Merci, Monsieur le Président.